d'aller sur le terrain pour batailler en équipe, et bien elles sont toujours là, les joueuses de Euskadi, beaucoup d'expérience, pas mal de joueuses qui jouent en élite 1 féminine, et donc du coup ça va être une petite finale féminine vraiment très très solide. Le coup d'envoi dans quelques instants entre le Euskadi Sevens à droite et le Howard Hinton Sevens Ladies, alors que vous voyez, eh bien il y a du beau monde, il y a du monde dans les travées de ce Howard Hinton Stadium, tout autour de terrain c'est rempli, une belle fête pour cette 26e édition et cette journée des finales. Et c'est pas du tout terminé, puisqu'après il nous restera encore 4 matchs. Ah ouais, là ça va, monte crescendo avec en point d'orgue les finales élites féminines à 16h25 et la finale masculine à 17h08. C'est parti pour ce match pour la 3e place, la médaille de bronze, avec le coup d'envoi de Euskadi Sevens. Et sympa comme tout, justement, le petit rituel avant de rentrer sur le terrain, comme un petit exercice de renforcement musculaire pour les filles d'Euskadi. Je ne vais pas vous mentir que je suis plutôt à côté du banc du Howard Hinton Sevens Ladies pour poursuivre ce match, aux côtés de Kenny Damouche. On sent que là, il y a un petit parti pris quand même, Romain. Attention, on souhaite le meilleur pour cette équipe du Howard Hinton Sevens Ladies. Et regardez justement, eh bien, elles sont en train de déchirer le rideau défensif d'Euskadi Sevens. Incroyable tournoi de ces joueuses de Howard Hinton Sevens Ladies. Première fois qu'elles sont sur le tournoi, première fois elles sont déjà face aux championnes de France en titre, c'est formidable. Elles se sont créées cette année et là, ben voilà, il y a une attaque, une percée des joueuses tourangelles et là, on a une réponse immédiate des Euskadi Sevens qui ouvre le score. À 7, c'est cruel, vous pouvez être en position de marquer un essai et vous retrouver avec 5 points dans la musette dans la foulée. C'est ce qui vient de se passer, 5-0 pour les Euskadi avant la transformation. C'est très très dur, on était parti sur un débordement des Howard Hinton Ladies sur le côté gauche du terrain, une passe mal ajustée qui a été aussitôt exploitée par Euskadi qui a renversé le jeu de l'autre sens. Forcément la défense n'y était pas puisqu'elles étaient en train d'attaquer de l'autre côté et c'est passé en bout de ligne. Avec la transformation qui va être tentée par la joueuse de Euskadi, ça ne passe pas à droite, ça fait 5-0 pour les Euskadi Sevens et elles vont tout de suite taper le coup de pied de renvoi sur les Howard Hinton Sevens Ladies. Allez, en direct du banc du HH Ladies Sevens, Kenny Damouche qui demande justement à Garance d'écarter un petit peu justement sur sa gauche pour bloquer le couloir. Et puis Denis Faure, le manager de l'équipe qui dit c'est mal parti, il faut aller de l'avant. Et ouais, faut pas lâcher un 7, rien n'est jamais joué. Et là on voit que les joueuses de HH Sevens Ladies qui relancent de leur en but. Mais elles sont un petit peu acculées dans leur camp par les joueuses de Euskadi. Là peut-être qu'en prenant le périph', on va passer du côté des HH Sevens Ladies. Il n'y a pas de touche. Le contre-ruck des joueuses basques. On vient essayer d'aider. Et là la capitaine qui vient avec son petit gabarit essayer de tenir ce ruck et c'est chose faite. Alors, en général, c'est plus facile pour un petit gabarit. Elles ont le centre de gravité beaucoup plus bas. C'est très très dur à déloger sur un déblayage. Et là, on a vu que ça a suffi pour que ses coéquipières viennent évacuer le ballon. Et on peut en parler tous les deux, Marie-Lou, puisque c'est plutôt partie de la gamme petit gabarit du rugby. Les Howard Hinton Sevens Ladies qui sont en train d'attaquer, de sortir de leur camp patiemment. Ça construit cette sortie de camp à la main, tranquillement, et ça joue rapidement cette pénalité. Sur les extérieurs, la bonne défense de Euskadi Sevens qui temporise et qui cadre leur plaquage. C'est arraché. Changement de possession. Est-ce que c'est réarraché? Oui. On voit le manque de soutien là, clairement, ou le soutien pas assez rapide qui ne permet pas de sécuriser ces rucks, ces phases de plaqueurs plaqués. On emmène un adversaire au sol et le ballon est tout de suite disputable puisque la personne qui tient le ballon ne peut pas la garder. Et ce sera du coup une mêlée pour les joueuses de Euskadi Sevens. Il y a eu un en avant de passe entre la porteur de balle et son soutien du côté des Howard Hinton Sevens Ladies. Elle prenait la pression défensive, elle n'a pas pu contrôler cette passe. Belle introduction au milieu du terrain pour les joueuses basques. Là, il y a l'embarras du choix en termes d'options de jeu. L'embarras du choix et très peu de temps pour défendre pour les Howard Ladies qui sont... le ballon qui n'est pas talonné. Le ballon qui n'est pas talonné. On va revenir à cette mêlée. Il y a eu un petit en avant. Une nouvelle introduction pour Euskadi. Elles n'ont pas pu bonifier cette récupération de balle. Les joueuses, pas mal de joueuses de jouer les tours qui ont vécu leur première saison en Élite 2, championne de France de Fédéral 1 la saison dernière.
au détriment de l'UBM qui joue aujourd'hui sa demi-finale. Les joueuses de jouer les tours. Et il y a aussi des joueuses de Chinon, des joueuses de La Rochelle. Un petit melting pot des joueuses locales. Il y a 30 joueuses au total qui s'engagent sur circuit. Et l'essai d'Euskadi Sevens, on est rattrapé par le maillot, mais ça ne suffit pas. Le deuxième essai d'Euskadi Sevens, ça fait 10-0 pour les joueuses basques. C'est Maë Lévy qui fait jouer ses qualités physiques, on en a parlé un peu plus tôt. Maë Lévy qui est une joueuse de l'équipe de France, qui a fait l'équipe de France U18, qui a participé au regroupement de l'équipe de France A15 senior pendant le tournoi Destination et qui fait aussi partie des petits papiers de France 7. Ouais, une joueuse pleine de talent d'Euskadi Sevens. Parce que ce sont des associations, mais c'est vrai qu'il y a des joueuses de très haut niveau qui jouent avec elles. Pour certaines, elles ont fini la saison à 15, donc elles viennent continuer, se tenir en jambes. Et puis cet été, il y a pour l'équipe de France A7 féminine, il y a un championnat européen. Elles viennent de finir la saison, elles ont terminé 4e du circuit mondial, du championnat du World Series. Et elles visent le titre sur le circuit européen cet été. Donc toutes ces jeunes joueuses, elles peuvent être sélectionnées. Il y a un groupe élargi, puisque vous le savez, les Jeux Olympiques en France, c'est dans un an. Et dans un petit peu plus d'un an. Et il y aura l'épreuve de rugby à 7 et évidemment que David Courtex, le coach de France 7 féminin, compte sur un groupe élargi avec ce genre de jeunes joueuses qui peuvent venir créer la surprise et avec beaucoup de talent. Le renvoi des joueuses d'Euskadi Sevens, récupéré par les HH Sevens Ladies. Attention, ça c'est passe au cordeau avec les défenseurs qui montent rapidement. La percée, c'est bien fait. Est-ce qu'elle va avoir les cannes d'aller au bout? Il y a 60 mètres à tenir. Peut-être la réaction des HH Sevens Ladies. C'est bien fait cet essai, le premier essai des joueuses les plus locales de l'étape. 10-5, elle relance cette petite finale féminine. Ouais, on a vu sa belle foulée, elle a tenu sa course sur toute la durée, ce qui n'était pas évident. Elle était complètement prise en poursuite par les Basques et elle y a cru jusqu'au bout pour venir aplatir entre les poteaux et faciliter la tâche à sa buteuse. Et Denis Faure, le manager qui serre les poings. Denis, allez, il y a une ouverture sur ce coup-là? 10-7, ah oui, il y a une ouverture, oui. On était largement menés jusqu'à maintenant, mais on revient sur la fin de la mi-temps. Les filles sont jeunes, elles courent, elles ont bon état d'esprit, on va le faire. Face à l'impact physique là d'Euskadi. Oui, elles sont un peu plus costauds que nous, effectivement. Donc nous, notre salut, il vient d'aller sur les ailes et de mettre de la vitesse. Donc pour l'instant, c'est ce qu'on fait. On va espérer revenir. 10-7, rien n'est fait et on pense que les 7 prochaines minutes vont être primordiales. Les 7 prochaines minutes importantes, Denis Faure, l'entraîneur de cette équipe des Howard Hinton Sevens Ladies. Là, on est sur un 3 points d'écart, tout peut se jouer. Là, c'est important pour elle. Là, vous entendez la sirène, c'est la dernière action de cette première période. Elles viennent de marquer au meilleur des moments les HH Sevens Ladies pour instiller le doute dans la tête des Euskadi Sevens. Attention, la percée. C'est encore Maë Lévy. Allez, c'est un duel en 1 contre 1. Le dernier rempart du côté de HH Sevens, la dernière défenseuse à la petite passe. Le retour. Oh là là, cette course, c'est magnifique et il y a un en avant de passe. Dommage. Sa première passe était bien ajustée, on le sait, elle joue demi de mêlée à Montpellier. Et oui, elle a fini sa saison un peu tôt et là-dessus, on va passer à la mi-temps. 10-7 pour les joueuses de Euskadi Sevens face aux Howard Hinton Sevens Ladies.
Le stade de la Vallée du Cher qui est en ébullition. On est sur une petite finale. La finale pour la 3e place du tableau élite féminin. Et le coup d'envoi donné de cette deuxième période par les Howard Hinton Sevens Ladies, les joueuses du tournoi qui se sont lancées pour cette première saison pour elles sur le Challenge Sevens féminin face aux Euskadi Sevens, les championnes en titre qui mènent pour l'instant 2 essais à 1, 10 à 7. Et regardez les joueuses basques qui sont en train d'attaquer la ligne avec cette magnifique passe sur la largeur, la double accélération. Et là ça fait bouche. L'essai est le 3e essai pour les joueuses de Euskadi Sevens d'entrée dès le coup d'envoi de cette deuxième période. Ça fait 15 à 7. Et elle a senti le souffle de la défense au-dessus de sa tête. C'était très bien fait, on l'a vu, c'était très technique. Sa double accélération, là on l'a vu, elle a ralenti en voyant la dernière défenseuse, elle lui a mis un gros appui et elle est passée par l'extérieur et c'était irrattrapable. Ouais, magnifique action dans le couloir des 5 mètres tout à gauche. Un joli crochet pour aller marquer ce 3e essai. 15 à 7 avant la transformation face au poteau. Et la capitaine qui prend son temps et elle a raison. Elles sont largement devant. Et quelle puissance aussi, parce que ce qui a compté, c'est en effet l'accélération sur le double crochet. Et le fait qu'elle ait de l'appui de la part de ses coéquipières a permis justement, j'ai envie de dire, que sa feinte fonctionne. Elle n'était pas condamnée à faire ça. Ouais, clairement, elle a vraiment choisi son action, construit son action et sa feinte elle a marché pour marquer cet essai et s'est transformé 17 à 7 pour Euskadi Sevens. Et là le break est vraiment fait, 10 points d'avance, mais c'est pas terminé pour les joueuses des HH Sevens Ladies avec ce ballon récupéré sur le renvoi, pas de touche. Non, c'est pas fini. 10 points, c'est juste 2 essais non transformés. Donc avec 2 essais transformés, elles repasseraient devant. Elles ont les capacités de le faire parce qu'elles vont trouver les ressources pour le faire. Ouais, ce serait beau pour cette équipe du Howard Hinton Sevens qui, si pour sa première participation, elles arrachaient une médaille de bronze face aux championnes de France en titre, ce serait quand même un succès retentissant et pas seulement pour elles à l'échelon local chez elles. Ce serait vraiment un gros mot d'ordre, vraiment un signal fort dans ce Challenge Sevens féminin pour dire à toutes ces équipes habituées de ce circuit. On sera là tout au long de la saison pour essayer de venir prétendre à un podium sur ce championnat de France. L'introduction pour elles, les HH Sevens Ladies. Ouais, l'énorme poussée anticipée des joueuses basques qui étaient un petit peu trop tôt dans la poussée. C'est interdit, on doit attendre que le ballon soit introduit. Et elles sont pénalisées. C'est un coup franc, joué à la main. Le petit coup de pied dans la profondeur du terrain. La capitaine qui choisit cette option. Elle a la pression sur la joueuse basque avec le petit dribbling de la numéro 13 qui va récupérer ce ballon. Non, c'est récupéré par la joueuse, il me semble que c'est Laura, la joueuse de Euskadi Sevens. Et la pénalité, plaquage haut en suivant des HH Sevens Ladies. C'est dommage, c'est une discipline qui va venir annuler tous les efforts qui ont été faits pour remonter le terrain. Et là, on voit que c'est reparti sur l'autre aile. Ouais, c'est bien fait avec le passage de bras. On n'a pas les cannes de passer toute seule, la défense qui glisse. Donc on revient dans l'axe avec ce qu'on appelle les offloads, c'est des passes au contact. Vous êtes dans un duel avec une défenseuse et vous arrivez à passer les bras pour continuer de faire vivre le ballon. Ça on le voit énormément à 7. Et c'est ce qui vient d'être fait par les joueuses des Euskadi Sevens. Elles sont récompensées d'une pénalité. On était en position de hors-jeu. On s'est mis à la faute au sol. Une fois que vous avez plaqué au sol, vous devez sortir de cette zone pour fluidifier la libération du ballon pour l'équipe attaquante. Et là, le problème, c'est qu'elles ont empêché cette libération. C'est interdit et répréhensible. La touche à venir pour les Euskadi Sevens. On sera dans les 30 mètres des joueuses des HH Sevens Ladies. Le lancer pour les joueuses basques. Ouais, avec un bloc déjà prêt, le plus simple en touche. La bonne défense, la montée défensive très rapide. On appelle ça souvent la rush défense. On vient très haut pour empêcher l'équipe attaquante de développer son jeu. Et oui, elle n'a pas relâché son plaquage. Elle est assistant plaqueur. C'est la deuxième à venir arracher le ballon, essayer de plaquer. Et elle doit relâcher au même titre que celle qui était aux jambes. Donc elle a été logiquement pénalisée. Et regardez le travail de Euskadi Sevens qui se passe le ballon de main en main. On trouve les intervalles et l'essai en coin. Accordé, l'essai accordé. Le 4e déjà pour les joueuses des Euskadi Sevens. Les championnes de France en titre qui sont en train tranquillement de se diriger vers une médaille de bronze sur ce tableau élite féminin, même si c'est pas terminé. Ouais, mais ça se complique grandement là pour les Howard Hinton Ladies 7. Elles ont 15 points de retard avant transformation. Donc il y a très peu de temps dans la deuxième mi-temps restant pour
pour essayer de reprendre le score. Mais bon, elles ne vont pas démériter, on le sait. Et pour la victoire, elles vont peut-être être un peu courtes. Ouais, ça va manquer de temps pour les joueuses du tournoi. Et là, on sent la maîtrise des joueuses de Euskadi qui justement elles n'avaient pas du tout maîtrisé leur demi-finale, largement battue 31-7 par le Loup Rugby féminin. Beaucoup de fatigue, elles n'avaient pas réussi à rentrer dans la partie. Et là, elles se réveillent et elles réagissent pour terminer sur une bonne note ce tournoi. C'est une grande équipe, le Euskadi Sevens, mais une équipe remaniée. Elle ne dispose pas de toutes leurs joueuses, puisque les phases finales d'élite féminine et des compétitions féminines à 15 se jouent encore. Donc elles ne peuvent pas disposer de toutes leurs joueuses. Elles ont des joueuses du Stade Toulousain notamment qui viennent souvent, pas mal d'internationales aussi. Et là, elles ne peuvent pas compter sur elles. Donc c'est une équipe un peu hybride et elles vont quand même peut-être aller chercher une 3e place. Les Howard Hinton Sevens Ladies, pour l'instant, sont à l'attaque pour une réaction. Non, puis on a vu au moment de l'engagement en termes de langage corporel entre justement ce menton levé de la part des joueuses d'Euskadi et puis des mains sur les hanches du côté de l'équipe tourangelle. Ah, effectivement, ça picote, c'est dur là pour les joueuses de Wardington Sevens Ladies parce qu'elles ne débordent pas, elles essayent, mais il y a vraiment une belle organisation en face d'elles. Forcément, ça fatigue dans la tête et dans le corps. Et justement, on est sur un petit en avant là des joueuses locales. Ce serait l'introduction pour les Euskadi Sevens. 22-7 pour l'instant en faveur des joueuses basques. La mêlée qui met un petit peu de temps à se mettre en place. On va faire respecter les commandements. C'est comme à 15, il y a des commandements, sauf qu'on est à 3 contre 3. Et le staff justement du HH Sevens Ladies. Ouais, le double H. Il est dur à dire celui-là. Exactement, le double H. Le Howard Hinton, le Sevens Ladies, justement, qui dit allez, encore, encourage Margot pour justement en fait on est comme pour l'intime sur une équipe en construction qui a besoin justement de ces matchs, qui a besoin d'aller jusqu'au bout des tournois et qui a besoin de cette intensité en fait jusqu'au bout. Elles sont en train d'apprendre, c'est vraiment une masterclass pour elles dans le bon sens, puisque 22-7 c'est peut-être un score lourd, mais franchement c'est top pour elles parce que c'est un match sur lequel elles vont pouvoir s'appuyer, donc c'est vraiment génial. C'est une éducation vitesse grand V pour elles sur ce tournoi puisque c'est leur premier et elles sont en petite finale face aux Euskadi Sevens. Le ballon qui sort en ballon mort, alors on a sifflé déjà la sirène, donc c'est la dernière action je pense de cette partie. Et c'est même terminé, victoire des joueuses des Euskadi Sevens, la formation basque qui s'impose dans cette petite finale féminine 22-7 et qui décroche donc la médaille de bronze pour lancer ce challenge Sevens féminin. C'est la première étape ce week-end à Tours. Et bien les joueuses de Euskadi qui signent une 3e place, elles sont championnes de France en titre, elles démarrent à la 3e place et quelle belle 4e place Marilou de cette équipe des HH Sevens Ladies, premier tournoi à la maison ici au Wardington à Tours. Elle signe une 4e place, c'est franchement très beau. Une 4e place sur 20, on le rappelle. Dont, 21 même. 21 en effet. Et c'est très important de se baser là-dessus et de voir ce qu'elles vont pouvoir donner sur le reste du circuit et voir si c'était juste la chance du débutant comme certains pourraient le croire ou si vraiment elles ont l'effectif et la qualité d'effectif et la longévité pour aller chercher de belles performances sur ce circuit, alors qu'Euskadi, on l'a dit, qui n'est pas à 100% et pourtant qui vient chercher cette 3e place au mérite. On va assister à un très très beau challenge cette année. C'est top de voir ce genre d'équipe venir un peu challenger le niveau féminin. Ça montre que le niveau féminin augmente. Le Challenge Sevens féminin qui est déjà sur un record d'équipes participantes. La saison dernière, elles étaient 11 et avec des participations qui n'étaient pas au même niveau puisqu'elles peuvent participer au minimum un tournoi pour s'engager. C'est le cumul des 2 meilleurs résultats sur ce circuit que le classement est fait à l'issue de la saison. Et là, c'est top de voir ces nouvelles équipes venir sur le Challenge Sevens féminin. Romain, avec une joueuse des Euskadi Sevens. Avec Maëlle Lévy, vainqueur de la petite finale, la domination, la puissance de votre équipe face à une équipe nouvellement créée du HH Sevens Ladies a fait la différence, en particulier au fil des minutes.
Oui, je pense que cette place, on est allé se la chercher. On a fini à 8, donc c'était pas facile. Mentalement, on a été très forte. Défensivement, on les agressait alors qu'on se disait à chaque fois on n'en peut plus, on n'en peut plus. Et au final, on faisait la course de plus. Donc c'est que mentalement, on était très forte, je pense. On est à 1 an des Jeux Olympiques, Maë. C'est important, hein, en effet, là, de construire quelque chose autour des équipes de France, parce que les Jeux Olympiques seront en France. Comment ça marche, vous, de votre côté? On a un système élargi, les sélections continuent. Bon, là, c'était plus un tournoi pour maintenir la forme, continuer de jouer à 7, de jouer tout court finalement. Mais je trouve ça important, et même l'engouement, on voit qu'il y a autour du 7, c'est de plus en plus grand. Et donc, ouais, à 1 an des JO, je pense que c'est très important. Merci beaucoup, encore bravo. Vous commencez la saison en effet de cette première manche par une 13e place. Bravo à vous sous le soleil de Touraine. Bravo à Maël Lévy, bravo.